Le refuge SPA des Flandres a décidé de ne plus s'occuper de celui de Saint-Georges, une mesure qui prendra effet le 1er janvier 2016. C'est une décision qui dépend de leur comité. Je trouvais logique que nous puissions rester ensemble. Ce n'est pas possible, j'en prends acte et nous nous organisons autrement. Et je me réjouis de cette forte collaboration que nous avons avec l'ensemble des communautés de communes, l'ensemble des communes de la communauté des communes des Hauts-de-Flandre. Donc Wormhout, Onscott, l'ensemble de ces communes, Bourbeau bien sûr avec nous, mais aussi Watt, toutes ces communes qui vont faire en sorte d'alimenter la SPA de Saint-Georges pour faire en sorte qu'il y ait des chiens à l'adoption, puisque c'est aussi ça l'objectif. Pour sauver le refuge de Saint-Georges, un refuge qui répond à un besoin et qui permet à de nombreux chiens de trouver leur propriétaire, une nouvelle association a été créée. La SPA dérive de l'AA et de la Colme. Quelqu'un que nous avons salarié, qui est très motivé, que nous avons identifié, qui va s'occuper, qui va être sur place, qui va être la cheville ouvrière de la SPA de Saint-Georges. Mais autour, nous aurons un comité avec aussi des bonnes volontés, vous l'avez vu, à la fois monsieur le maire de Villeverdingue, monsieur Kerfizer, mais aussi monsieur Boucherie, qui vont suivre ensemble ce dossier. Et donc nous allons faire en sorte que la SPA continue. Et pour faciliter les adoptions, le site et la route menant au refuge devraient être améliorés. Voilà, c'est comme vous voulez. Toutes les races sont admises pour l'agility. Alors il y a des races qui sont plus, entre guillemets, sportives que d'autres. Il est vrai qu'on ne peut pas comparer un chihuahua avec un dog allemand. Pour passer sur un petit tunnel ou pour passer sur une balançoire, c'est pas toujours facile pour le chihuahua. 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 La relation enfant, c'est homme-enfant ou enfant-animal, c'est pareil. C'est une complicité qui s'instaure. Les gens aiment ou n'aiment pas les animaux. Bon. À partir du moment où ils aiment les animaux, ils ont un compagnon, ils veulent s'amuser avec, surtout pour les enfants. Les parents les aiguillent un petit peu en leur disant que c'est sympa d'aller dans un club d'éducation canine. D'abord, pour pouvoir communiquer correctement avec son animal, l'éduquer, lui apprendre certaines actions sportives, comme on le voit ici. Et il y a une complicité qui se forme. L'enfant devient responsable, comprend ce qu'est la responsabilité vis-à-vis d'un animal, aussi bien pour la propreté que pour l'éducation. Et puis on commence comme ça, et puis on met le pied un petit peu à l'étrier où on tombe dans la marmite, et puis on évolue jusqu'à de très hauts niveaux de compétition. La seconde phase de l'aménagement du parc des Rives de l'Aa avance à grands pas. Après la base nautique, le parc comprendra bientôt un parc nature-loisirs d'une quinzaine d'hectares. Un projet majoritairement financé par Dunkerque LNG dans le cadre des mesures compensatoires de l'implantation du terminal méthanier. On a des mesures compensatoires environnementales et des mesures compensatoires sociétales, sociales. Et ici, le parc et l'extension du parc en fait partie, avec une partie environnementale avec la zone humide qui vient d'être inaugurée et une zone plutôt de loisirs qui reste encore à développer et à aménager, qui là sera plutôt pour compenser l'usage que les habitants, les locaux faisaient du Clipon qui maintenant est occupé par le terminal. Le parc sera donc bientôt équipé de 2 plans d'eau pour la pratique du téléski nautique et l'initiation de la voile douce, ainsi qu'une zone naturelle dotée d'observatoires et composée de divers milieux naturels participant à la préservation de la biodiversité. Pour le maire de Saint-Georges-sur-l'Aa, il faudra encore patienter pour que cet équipement profite au village. Actuellement, sur Saint-Georges, nous avons, il y a 2 structures commerciales, c'est-à-dire les gîtes de la résidence de Vieux-Sol. Le deuxième commerce, le théâtre des Insolites. Mais je ne suis pas certain qu'à terme,
ça va attirer des gens qui viendront se promener au parc, bien que je le souhaite, que ça puisse au moins faire davantage connaître Saint-Georges. Il faudra attendre peut-être qu'il y ait une structure soit hôtelière ou de restauration qui viennent s'installer pour qu'il y ait des retombées financières et peut-être aussi certains emplois pour les jeunes de Saint-Georges. L'aménagement de la zone naturelle sera terminé pour cette fin d'année. L'espace de loisirs, quant à lui, devrait nécessiter encore 18 mois de travaux pour une ouverture programmée vers avril-mai 2017. Salut. Et on tourne avec son vis-à-vis. C'est un seul tour, hein, les filles. La défaite de la semaine dernière, salle Frédéric Petit, face à la réserve pro de nos voisins de l'USDK, n'a finalement pas pesé longtemps dans les têtes de nos handballeurs. Le déplacement à Compiègne tombait bien justement pour remettre ce week-end les pendules à l'heure. Pendant quelques minutes, les cages restent inviolées, la faute aux maladresses et aux portiers beaucoup plus vite en jambes que les attaquants. On l'aura compris, les défenses prennent le pas sur les attaques. 5 minutes, c'est le temps qu'il a fallu à Grégory Pierre pour lâcher les chevaux et pour permettre à l'USG de s'envoler sans que les joueurs de l'Oise ne puissent faire grand-chose. À la pause, les Picards sont dans les choux, 8-18. Avec son confortable pécule, les hommes de coach d'Arras n'ont plus qu'à gérer et faire tourner l'effectif. Les cadres sur le banc, les remplaçants s'en donnent également à cœur joie. Certains, pour qui c'était les premiers pas en National 2, jouaient sans se poser trop de questions et sans que l'écart ne s'en ressente réellement. Finalement, les Gravelinois conservent au coup de sifflet final leur avance confortable, plus 5, 22-27. La semaine prochaine, Gravelines recevra une autre réserve, celle du Paris Saint-Germain co-leader avec l'USG et Villeneuve d'Ascq de la National 2. Et là, on peut d'ores et déjà annoncer que ce sera une toute autre histoire. L'Open de tennis de Gravelines a tenu une nouvelle fois toutes ses promesses avec la victoire du 59e français Rudy Coco face à Lucas Poulain, classé -15 en 2-7. Une première manche disputée et remportée par le 59e joueur français 7-5, puis une seconde rondement menée, conclue sur le score de 6-3. Chez les femmes, la logique a également été respectée puisque c'est Yulia Fedosova, la Française d'origine russe, classée 416 au classement WTA et 30e au plan national, qui l'a remportée face à Anaïs Van Cotter, 49e du classement français en 3 manches. Mademoiselle Van Cotter a remporté la première manche 1-6, avant de perdre les 2 suivantes, 7-6 au tie-break et enfin de s'effondrer dans la 3e manche, 6-2, avec ses vainqueurs référencés. L'Open de Gravelines est en train de se faire un nom et de devenir une référence sur le littoral, de bon augure pour la suite.